Melek arrive vers Eda avec un air contrarié. Elle fait semblant bien sûr. Eda la regarde et lui demande ce qui s'est passé, et Melek dit qu'elle est à bout. Elle répond qu'elle ne sait pas, que ça fait longtemps qu'elle ne sort plus, qu'elle ne prend pas soin d'elle et qu'elle ne fait rien pour elle-même, restant uniquement au travail tout le temps. Eda répond qu'elle est une femme formidable, intelligente et merveilleuse, et propose qu'elle sorte ce soir-là. Melek lui demande si elle parle sérieusement et l'amie confirme en disant que le travail peut attendre jusqu'au lendemain. Eda accepte soulagée. L'amie est enthousiaste en disant qu'elles vont se préparer avec style, du maquillage et de beaux vêtements. Eda acquiesce en disant qu'elle ira comme l'amie le voudra. L'amie dit à Eda d'aller se préparer vite pendant qu'elle attend et lui demande de prendre quelques fichiers avant de partir. Eda va se préparer pendant que l'amie s'occupe des derniers détails du travail. Pendant ce temps, Serkan se prépare pour rejoindre Eda. Il reçoit un message de Melek lui disant qu'elle a réussi à faire venir Eda avec elle. Serkan trouve tout parfait. La tante d'Eda est au téléphone en se disputant avec Aydan en disant qu'elles ne peuvent pas fuir car elles finiraient par être trouvées et affirme qu'elle n'ira nulle part et qu'elle va raccrocher. Melek et Eda entendent la conversation. La tante d'Eda apparaît irritée après avoir raccroché et les filles remarquent qu'elle ne va pas bien. Eda propose alors que toutes sortent dîner ce soir-là, en invitant sa tante et en suggérant qu'elles passent la soirée ensemble. La tante au début ne montre pas d'intérêt car elle n'est pas de bonne humeur. Les filles la regardent en attendant une réponse et la tante leur demande d'arrêter de la regarder comme ça. Elle finit par céder en disant qu'elle pense qu'elle se sentira mieux si elle y va. Eda se réjouit en disant que ce sera la soirée des filles avec que de bonnes vibrations. Eda dit qu'elle a juste besoin de repasser la tenue qu'elle va mettre et demande de l'aide pour choisir. Quand elle part dans sa chambre, Melek s'approche des fées et lui dit qu'elle ne peut pas venir ce soir car Serkan va faire une surprise à Eda et qu'ils vont dîner ensemble. La tante est curieuse et surprise d'apprendre que Serkan a préparé une surprise. Melek raconte qu'elle va laisser Eda seule avec lui en ce moment spécial. La tante demande ce qu'il prépare et demande à tout lui raconter, enthousiasmée par la possibilité que cette surprise soit le moment où Serkan se souvient enfin d'Eda et que tout revienne comme avant, donnant le tournant que tout le monde attendait depuis son retour. Pendant ce temps, Dira remercie Denis pour le café et lui demande si ses cheveux sont mieux maintenant. Denis répond avec sincérité en disant qu'en réalité il aime beaucoup plus la Dira naturelle, sans avoir besoin de changer quoi que ce soit. Dira entend cela en silence puis suggère qu'il pourrait peut-être essayer à nouveau, donner une autre chance à leur relation et voir ce qui se passe. Mais Denis bien sûr ne veut pas entendre parler de Dira, car il est amoureux d'Eda, ce qui rend Dira très irritée. Serkan est prêt et sort de chez lui avec enthousiasme quand Selin arrive et l'invite à dîner en disant qu'il lui a beaucoup manqué. Serkan répond qu'il adorerait mais qu'il a déjà des plans pour ce soir avec un engagement professionnel. Ensuite les filles se dirigent vers le restaurant. En chemin, Melek réalise qu'elle a oublié son sac et retourne le chercher, trouvant quelque chose qui appartient à Serkan. Elle dit qu'elle le lui remettra après et les filles continuent avec enthousiasme. En arrivant à destination, elles sont accueillies et l'amie dit à Eda que ce sera très spécial pour elles deux et qu'elle va voir. Eda mentionne qu'elle voudrait que Dira soit là mais Melek dit qu'elle était de mauvaise humeur et qu'elle n'a pas insisté. Eda dit que c'est d'accord et qu'elle sait comment elle est. Pendant ce temps, Selin retrouve Serkan et réalise que quelque chose ne va pas, en lui demandant s'il va bien. Serkan dit que oui. Selin lui rappelle qu'elle a dit qu'il lui avait manqué et qu'il n'a même pas répondu, disant qu'il s'éloigne à nouveau d'elle et lui demandant s'il y a un problème. Serkan admet que c'était une semaine difficile et stressante et qu'il est confus, disant qu'il vaut mieux qu'elle y aille et qu'il doit régler cette affaire. Selin l'entend car elle réalise que Serkan est différent et que la confusion dans sa tête augmente chaque jour, sans savoir si c'est la mémoire qui revient petit à petit ou si c'est quelque chose de plus difficile à résoudre qu'il n'y paraît. Au restaurant, Eda propose de passer commande. L'amie préfère attendre un peu car quand elle mange trop tôt elle a faim plus tard et finit par devoir manger à nouveau. Eda dit qu'elle meurt de faim et qu'elles sont assises là depuis presque 1 heure à garder la table, en demandant de commander vite. L'amie dit que dans les restaurants chics la coutume est de commander la boisson en premier et que cette table est la leur car elle a fait une réservation. Eda acquiesce et appelle le serveur pendant que Melek envoie un message à Serkan en lui demandant où il est en disant qu'il est déjà tard. Eda lui demande pourquoi elle envoie un message à Eden maintenant. Elle répond qu'elle veut juste savoir comment il va. Pendant ce temps dans un autre coin de la ville, Effé et Aydan fuient et Effé dit qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle laisse tout derrière. Aydan dit que la vie est pleine de surprises en demandant comment elle pouvait savoir qu'elle finirait par tuer quelqu'un. Effé dit qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle ne verra plus jamais Eda et Melek et qu'elle a peur. Aydan lui demande de regarder devant et met de la musique pour égayer l'atmosphère. Aydan commence à pleurer et on lui demande de ne pas pleurer. Soudain une voiture de police annonce qu'il y a un véhicule suspect et toutes les unités sont mobilisées,
laissant les deux en panique totale dans la voiture pendant qu'elles essaient de fuir d'une situation qui est complètement hors de contrôle. Serkan apparaît au restaurant où se trouve Eda et elle lui demande ce qu'il fait là. Serkan la voit et sans hésiter va vers elle et l'embrasse devant tout le monde. Eda lui demande avec enthousiasme s'il s'est souvenu et si c'est pour ça qu'il est venu. Serkan reste sans réaction et dit que non, il ne s'est pas souvenu comme ça. Eda lui demande alors pourquoi il est venu et pourquoi il l'a embrassé, et s'il est fou car ils sont dans un endroit public. Eda insiste en lui demandant pourquoi il l'a embrassé, et Serkan admet avec difficulté qu'il l'a embrassé parce qu'il voulait voir s'il allait se souvenir de quelque chose. Eda lui donne une gifle et sort du restaurant. Serkan a le souvenir de Dira qui était venue des heures auparavant à son appartement pour lui parler d'Eda. Elle était apparue furieuse et explique à Serkan ce qu'Eda a fait tout ce temps, disant qu'elle essaie de rendre Serkan jaloux pour qu'il revienne avec elle et qu'elle fait tout pour que ça arrive. Serkan dit qu'il ne l'avait pas remarqué. Dira dit qu'Eda pense qu'elle est la personne la plus importante du monde et qu'elle est prête à gâcher la vie des autres pour obtenir ce qu'elle veut. De retour au restaurant, Eda traite Serkan de ridicule pour ce qu'il a fait et lui demande de la laisser tranquille. Serkan essaie de lui parler en lui demandant de l'écouter mais Eda lui dit de répondre à son téléphone. On lui communique que sa mère et la tante d'Eda ont été arrêtées. Effé et Aïdan sont au commissariat en train d'être interrogés sur la disparition d'Alexandre et disent aux policiers qu'elles ne comprennent pas pourquoi elles ont été amenées là car elles n'ont rien fait de mal. Elles confirment qu'elles sont allées au restaurant pour dîner mais qu'elles ont eu une urgence et sont parties sans voir Alexandre. Le policier dit qu'il a des preuves qu'elles étaient là. Les deux insistent qu'elles sont innocentes et suggèrent de demander aux employés du restaurant car ils connaissent Alexandre mieux qu'elles. Serkan et Eda apparaissent alors au commissariat et essaient d'intervenir dans la déposition. Melek et Engin arrivent aussi et Melek demande pourquoi elles sont encore là. Serkan dit que la tante d'Eda n'a pas été totalement honnête sur la relation amoureuse qu'elle avait avec Alexandre, et que c'est pour ça qu'elle a été convoquée pour déposer. Eda s'énerve et les deux commencent à se disputer. Serkan dit que si la tante d'Eda avait été plus sincère, rien de tout ça ne serait arrivé. Eda rétorque qu'il n'assume jamais ses propres erreurs non plus. Eda apparaît nerveuse et raconte que Serkan l'a embrassée. L'ami est choqué en demandant comment ça. Eda explique qu'il est arrivé et l'a embrassé pour essayer de se souvenir mais que ça n'a servi à rien. Ensuite, Serkan dit à son ami que oui, il a embrassé Eda et qu'Eda fait un jeu pour le rendre jaloux et que le mariage avec Denis est un mensonge. L'ami dit que bien sûr qu'Eda ne l'aurait pas laissé tomber si vite. De l'autre côté, Eda dit qu'elle est fatiguée de tout ça, qu'elle en a assez d'attendre que Serkan se souvienne et de le voir tous les jours, et déclare qu'elle abandonne. L'ami lui demande où elle va et Eda dit qu'elle va prendre l'air. Engin demande à Serkan ce qu'il va faire avec l'information, s'il va lui dire qu'il sait déjà tout. Serkan dit que non. Pendant ce temps, Dira est très abattue et Ferit lui demande si elle se sent mieux et plus calme. Il dit qu'il ne connaît pas la raison de sa tristesse et qu'il ne va pas insister pour poser des questions, parce qu'il ne veut pas la mettre mal à l'aise. Malgré tout, il avoue que cela lui fait de la peine de la voir dans cet état, mais qu'il est heureux qu'elle ait décidé de venir le voir. Elle le remercie pour son soutien et dit qu'il n'était pas obligé de la réconforter, mais qu'il l'a fait quand même. Elle affirme même qu'elle ne sait pas comment le remercier pour tout ce qu'il a fait pour elle. Alors, il lui répond qu'elle peut le remercier en lui rendant un service. Quand elle accepte, il lui suggère de consulter un psychiatre et explique que lui aussi suit parfois une thérapie. Il croit que cela pourrait l'aider à aller mieux. Elle est surprise, parce qu'elle imaginait qu'il lui demanderait autre chose. Ferit lui dit alors que, quand elle va bien, lui aussi va bien. Ensuite, il promet de lui prendre un rendez-vous pour le lendemain.